Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. 7 nouveaux matchs sélectionnés pour la Norvège pour ce week-end du 9 et du 10 juillet. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner pour recevoir un maximum de pronos et à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui nous aide grandement pour le référencement. 7 matchs. Il y en a beaucoup, j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 15 minutes, donc je vais pas rentrer trop dans les détails en termes d'analyse parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs. On va commencer tout de suite en Norvège, en première division, donc pour le samedi 9 juillet entre Bodø Glimt et Sparsborg. On va regarder le classement rapidement et je vais vous donner tout de suite mon prono. Ce sera pour moi les deux équipes marques. Sparsborg et Bodø Glimt, c'est deux équipes équivalentes, hein. On a le cinquième contre le sixième, 19 points tous les deux. Pour moi, Bodo va marquer un but, mais va surtout aussi en encaisser un. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bodo Glimt a joué cette semaine en tour préliminaire de Ligue des Champions, hein. Donc ça fait un match de plus dans les jambes cette semaine, donc ça c'est plutôt bien. Du côté de Sparsborg, ça marque beaucoup, hein, ça marque beaucoup. Il suffit de regarder un petit peu les derniers matchs. Il y a 4-3 face à Sandefjord. D'ailleurs, sur ce match-là, je vous avais donné les deux équipes marques. On a un 3-2. Ici, c'était en coupe. On a un 5-1. Donc, ça marque beaucoup. Ça encaisse. C'est une très bonne équipe, cette équipe de Sparsborg. Bodo Glimt en plus a très souvent encaissé au moins un but à domicile, à part là face à Alesund. Malheureusement on n'avait pas réussi à passer les deux équipes marques sur celui-là. Sur tout le reste, les deux équipes marques s'étaient passées tout le temps depuis le début de la saison. Donc on va partir là-dessus entre Bodo Glimt et Sparsborg. Strømsgodset contre Odd, là c'est le 9 juillet donc à 18h heure française. Sur ce match-là, Strømsgodset est 4e et Odd est 9e. Je pense honnêtement qu'on peut prévoir un plus de 0,5 en première mi-temps. Ça arrive très fréquemment du côté de Strømsgodset à domicile. On regarde un petit peu les derniers matchs. Strømsgodset a justement perdu son dernier match à Alesund. Il n'y a pas eu de but justement en première mi-temps, donc ça c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de championnat, on a à peu près un but en première mi-temps dans 80, 80, 78-80% des matchs, donc c'est assez fréquent. Donc là, c'est plutôt bien comme stat. Odd a battu sur son dernier match Bodø Glimt 3 buts à 2. Donc c'était gros match, hein, de Odd qui marquait pas beaucoup ces derniers temps, en tout cas. Et là, qui a bien marqué. Donc pour moi, je partirais sur le plus de 0,5 en première mi-temps. Regardez, pour ceux qui veulent faire un combi, mais ça peut être intéressant. Les deux équipes marquent et entre Bodø Glimt et Sparsborg et le plus de 0,5 en première mi-temps sur Strømsgodset Odd. Franchement, ça peut être intéressant. Dimanche 7 juillet, là il y a beaucoup plus de matchs. Il y en a en deuxième, troisième et première division norvégienne. On commence par Odd 2 contre Haugesund. Je vous montre juste le classement sur ce match-là. Le 8e qui reçoit le 11e. Les derniers matchs, on va regarder les buts, hein, c'est intéressant. Odd 2, donc, qui est à 22 buts de marqué pour 24 d'encaissés, ça a marqué, ça encaisse. Et Haugesund, 17 buts de marqué et 26 d'encaissés. Là aussi, c'est très bien. Vous me voyez venir, ce sera les deux équipes marques sur ce match. Je ne m'attarde pas plus que ça. Sandnes contre Ranheim, deuxième division, donc c'est Lobos-Ligaen cette fois. Le cinquième qui reçoit le deuxième. Là, c'est intéressant. On a un duel quand même de haut de tableau pour la montée en première division. Pour moi, ce sera également les deux équipes marques. Vous regardez un petit peu, vous voyez un peu les dernières stats de ces dernières équipes. Une fois de plus, je ne rentre pas dans le détail, hein. Comme je vous dis, je ne vous dis pas tout de A à Z de ce que j'analyse. Il y a beaucoup de paramètres à analyser avant de vous donner les matchs. Et là, il y a beaucoup de matchs. Donc voilà. Les deux équipes marques donc, pour ces deux premiers matchs dimanche. Même chose ici en division 2 groupe 1, donc c'est toujours la troisième division norvégienne entre Ullern et Egersund. On partira également sur les deux équipes marques. Je vous montre juste le classement. C'est le 10e qui reçoit le 4e. On voit que ça marquait, ça encaisse beaucoup de ces deux-là. Là pareil, j'ai analysé pas mal d'éléments avant de vous donner ce prono. Enfin, on va terminer par les matchs de 18h dimanche soir en première division norvégienne. Je sais que là, ça en intéresse beaucoup plus parce que la deuxième et troisième division ne sont pas accessibles à tout le monde. La première, elle est accessible à tout le monde. Lillestrøm, Viking, Vålerenga, Kristiansund. Lillestrøm, Viking, c'est un match de haut tableau. Le premier qui reçoit le troisième. Les stats à domicile de Lillestrøm, c'est 13 buts de marqués pour un seul d'encaissé. Ils ont encaissé un seul but, c'était face à Rosenborg. On avait d'ailleurs sur ce match-là eu les deux équipes marques. Lillestrøm avait gagné 3 buts à 1. Et sinon, c'est 6 victoires. Du côté de Viking, à l'extérieur, Viking, c'est quand même beaucoup moins bon. C'est 10e avec 2 victoires seulement, 1 nul, 3 défaites.
Donc sur le papier, Lillestrøm paraît favori. Donc on peut faire un Lillestrøm ou nul. Ça c'est la première chose qu'on va quand même sécuriser. On voit bien à l'extérieur que Viking c'est quand même pas exceptionnel du tout. Par contre, c'est 11 buts de marqués pour 13 d'encaissés. Donc ça c'est une première chose. On va regarder les statistiques de ces deux équipes puisque je pense qu'on peut avoir également les deux équipes marquent. On va regarder tout de suite le nombre de fois que c'est arrivé dans les matchs de Lillestrøm à domicile. Alors évidemment, ça arrivé qu'une seule fois parce que c'était contre Rosenborg. Donc une seule fois, les deux équipes marquent. Par contre, à l'extérieur du côté de Viking, c'est arrivé 5 fois sur 6. Et je pense que Viking a largement les capacités d'aller marquer à Lillestrøm. Je vous avais dit la même chose pour Rosenborg. À Lillestrøm, c'était passé, les deux équipes marquent, c'est la seule fois où c'est passé. On va regarder le nombre de fois où Viking n'a pas réussi à marquer un but. Et ben, c'est arrivé 0 fois, 0 failed to score. Donc ça, c'est plutôt très 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 intéressant. Je pense que Viking va réussir à marquer. Du côté des clean sheets à l'extérieur, Viking, c'est un seul clean sheet. Donc là, pas de doute. Un but de Lillestrøm, ok, probablement aussi un but de Viking. Donc les deux équipes marquent. Le Lillestrøm ou nul sur ce match-là également. On va regarder les petites stats. J'ai pas regardé, mais les stats de nombre de buts en première mi-temps. Du côté de Lillestrøm à domicile, 50%. Donc c'est pas arrivé souvent. Il n'y a pas beaucoup de buts du côté de Lillestrøm en première mi-temps. Et à l'extérieur, est-ce que ça arrive souvent du côté des matchs de Vikings? 50% aussi. Donc ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas des cotes exceptionnelles, vous pouvez attendre à prendre en live. Donc, je résume, Lillestrøm Viking, Lillestrøm ou nul, les deux équipes marquent également, c'est tout à fait possible. Ensuite, du côté de Vålerenga, Kristiansund, là je vais moins m'attarder. Je pense que sur ce match-là, on peut avoir un plus de 0,5 en première mi-temps. On voit d'ailleurs que dans le dernier match de Vålerenga à domicile, il n'y a pas eu de but en première mi-temps, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on sait que ça arrive très très fréquemment, donc quand la dernière fois ou l'avant-dernière fois il n'y a pas eu de 0-0, il y a eu un 0-0 pardon justement, là on peut avoir au moins un but. Les classements, c'est un duel de bas de tableau, donc c'est deux équipes d'un niveau équivalent. Vålerenga, c'est 12 buts de marqués pour 22 d'encaissés. On regarde les stats à domicile. Voilà, ils ont gagné 2 matchs, un nul et 2 défaites. À l'extérieur, du côté de Kristiansund, c'est dernier avec aucun match gagné, 2 buts de marqués, 9 d'encaissés. Je pense que sur ce match-là aussi, si vous voulez faire un Vålerenga au nul et le plus de 0,5 en première mi-temps, c'est tout à fait possible. Maintenant, attention quand même. Kristiansund n'a jamais gagné un match, et s'ils ont à gagner un match, peut-être qu'ils gagneront justement contre une équipe de bas de tableau, donc ça peut être une surprise. Moi je ne vais pas me risquer sur un Vålerenga au nul, je vais rester surtout sur le plus de 0,5 en première mi-temps, donc ça peut être intéressant. Je vais terminer là-dessus. Vous avez Lillestrøm Viking, probablement les deux équipes marquent. Vålerenga, Kristiansund, le plus de 0,5 en première mi-temps. Ici, Bodo Glimt, Sparsborg, les deux équipes marquent. Strøm Gosset, Odd, plus de 0,5 en première mi-temps. Voilà, vous avez, pour ceux qui veulent faire un combi avec 4 matchs, moi je ne les conseille jamais de faire 4 matchs, mais en tout cas ça peut être intéressant. Vous avez plusieurs éléments, à vous de voir ce que vous voulez prendre. Voilà donc pour cette vidéo sur la Norvège. N'hésitez pas non plus à aller consulter les autres vidéos. Il y en a une sur l'Islande, il y en a une sur les Prono Express avec des matchs sur la MLS, sur la Suède, sur le Japon. Il y a pas mal de matchs week-end, beaucoup de pronos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Rejoignez-nous également sur mon canal Telegram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.